Bonjour et bienvenue sur le plateau de Backline, votre nouveau rendez-vous spécialement dédié au métier du spectacle vivant. Au sommaire de ce premier numéro, nous commencerons par revoir les actualités qui ont marqué cette semaine, puis nous parlerons ensuite de nos coups de cœur pour la sortie des mois à venir. Dans notre reportage de la semaine, notre équipe est partie à la rencontre des acteurs qui font vivre le centre culturel de l'Équin. Et nous aurons aujourd'hui dans l'émission avec nous Estrella et Nelito, qui sont deux artistes qui passeront ensuite en live avec les musiciens de Los de la Noche. C'est bien ça ? Mais tout de suite, nous allons parler avec nos flash infos de la semaine. Au programme, la marche des géants à Roubaix, des cours de musique et de danse. C'est parti. C'est une tradition de presque 14 ans qui s'est déroulée à Tourcoing le week-end du 16 et 17 mars. Organisée par la ville en partenariat avec la confrérie du carnaval, les géants ont foulé les terres tourquenoises pour une 14e édition qui promet quelque chose de grand. Et ce n'est pas moins de 30 géants qui vont déambuler dans les rues du centre-ville, avec notamment la présence de Pierre de Guethem ou encore Guillaume de Mortagne, des hommes importants dans l'histoire de la ville. Confrérie, c'est un groupe de bénévoles qui défend son but, quoi. Donc nous, c'est la confrérie du carnaval de Tourcoing et nous, on a pour objectif d'organiser le week-end géant. Après, il y a d'autres confréries qui vendent des produits du terroir. La confrérie, nous, c'est du bénévolat que nous faisons et nous sommes partenariat avec la ville de Tourcoing. La ville prévoit une masse de presque 1000 curieux venus admirer la marche des géants. Encore une occasion de voir les choses en grand, que ce soit pour les petits comme pour les grands. Et nous n'avons plus qu'à donner rendez-vous aux géants, non pas dans 10 ans, mais l'année prochaine pour la 15e édition du week-end des géants. Ça y est, on est parti. Allez, à une prochaine fois. Message à l'intention de la jante féminine. Simple, débutante ou professionnelle, la toute récente association Ladies vous propose de partager des moments conviviaux entre femmes afin de faire des rencontres, trouver du soutien et créer des liens au travers d'activités artistiques comme la danse, la photo ou encore d'autres sorties variées. Mélodie, créatrice de l'association ici, donne un cours de salsa le dimanche afin de faire partager ses connaissances mais surtout pour permettre aux femmes qui dansent seules de venir apprendre les bases ou se perfectionner. En fait, mon association elle a été créée en octobre dernier et donc c'est une association qui est vraiment réservée qu'aux filles. Donc en fait ici le but c'est de danser quand même la salsa, d'apprendre quand même les basiques de la salsa mais vraiment qu'entre filles où on apprend différents mouvements pour un peu développer sa sensualité et c'est aussi booster sa confiance en soi. Le futur s'annonce prometteur pour l'association Ladies et le spectacle n'est pas prêt de s'arrêter. Lara, diminutif d'Autour du rythme, est une association basée au 301 à Roubaix, qui a pour but de favoriser et accompagner le développement des pratiques des musiques actuelles. Musiciens débutants, expérimentés, professeurs se retrouvent afin de partager leur passion pour la musique, mais aussi pour partager les valeurs de l'égalité des chances, le respect des cultures et tout ça dans un esprit collectif. On essaie d'avoir une approche non académique. On passe beaucoup par le verbal, les gestes, etc. On essaie d'offrir une sorte de refuge aux gens qui sont un peu sceptiques par rapport au solfège ou qui ont eu une première expérience un peu désagréable. Plutôt que de les laisser tout abandonner, on leur propose des choses alternatives. L'ADN même de l'asso, c'est être, vivre, travailler, faire de la musique ensemble. Pas faire que les choses pour soi-même, mais savoir immédiatement les partager. Avec pour objectif de rendre la musique et les apprentissages accessibles, l'association accueille de plus en plus d'adhérents, aussi passionnés les uns comme les autres. La relève musicale est donc entre de bonnes mains. Ces sujets d'actualité vous auront peut-être motivé à sortir de chez vous le mois prochain, et ça tombe bien car le département regorge de possibilités. Musiciens, tout d'abord, sortez vos agendas, puisque le tremplin Main Square permettra à des artistes amateurs de se présenter sur la scène mondialement connue du Main Square Festival. Les auditions publiques commenceront le samedi 30 mars à 20h au Pharos à Arras. Pour les amateurs de soirées mouvementées, la 17e édition du Bêtise Fest ouvrira ses portes pour 2 jours de concerts et de rencontres dans la ville de la Bêtise à Cambrai. Les vendredis 12 et samedi 13 avril, vous pourrez retrouver entre autres les groupes Massisteria, Sticky Boys et Paradise Lost.
À venir également, une semaine de festival pour faire vivre la musique. La 13e édition du festival Les Paradis Artificiels va réinvestir les scènes emblématiques de la métropole lilloise. Toujours organisé par l'association La Gauche de la Lune, ce festival fait côtoyer des artistes émergents, mais aussi des artistes que vous connaissez tous, des artistes confirmés. Partager la scène le matin est désormais possible dans la région avec l'investissement et la volonté de Axel Mélis, directeur du centre culturel de l'Équin. Ce centre, baptisé Danny Boone, en hommage aux comédiens que l'on connaît tous, ouvre ses portes chaque samedi à 11h11 pour 50 minutes de musique dans un cadre convivial et privilégié. Quels sont les secrets pour intéresser grands et petits? Comment programmer et fidéliser? La réponse maintenant dans notre reportage. Donc on se trouve dans le centre culturel qui a été baptisé Centre culturel Danny Boone. Dans ce centre, il y a 2 espaces de représentation. Il y a un petit auditorium dans lequel on se trouve là, qui est une salle qui peut contenir jusqu'à 150 spectateurs assis. Et puis il y a un autre espace beaucoup plus généreux, beaucoup plus grand, qui est notre grande salle de spectacle qui peut accueillir jusqu'à 830 spectateurs assis. Donc ces 2 espaces nous permettent de décliner une programmation qui alterne des moments assez fédérateurs, assez grand public, j'ai envie de dire, et puis des choses un petit peu plus axées sur la découverte, avec un rapport plus intimiste et peut-être plus d'homme à homme, et c'est le principe des 11h11, dont on aura un exemple dans quelques minutes. Le principe, ça a été d'essayer de créer un moment dans la semaine où les publics pourraient converger au centre pour un rendez-vous un peu convivial autour de la découverte d'un artiste. Le samedi matin, voilà, c'est super, c'est 50 minutes, c'est pas que ça dure trop longtemps. Quand les jeunes parents viennent avec leurs enfants, ça c'est goûter la culture et je pense que ça c'est une chose qu'un centre culturel doit faire et je pense que c'est bien vu. C'est dans un bel endroit comme le centre culturel, ça c'est aussi un luxe, hein, avec le sono qui est nickel et l'accueil qui est super, voilà. Je me sens un petit peu gâté. On est content de voir que les artistes prennent aussi plaisir. Ils sont toujours surpris en se disant mais qu'est-ce qu'on vient foutre dans une petite ville de la métropole lilloise un samedi matin à 11h, ça nous fait réveiller tôt, etc. Et puis en fait ça se passe souvent très bien au point qu'ils se passent le mot et ils se cooptent un petit peu en disant tiens appel de ma part, ça se fait comme ça. Et moi ça me va très bien que ça se passe comme ça. Il y a des chansons qui sont plus participatives, c'est aussi chouette pour les enfants. Et voilà, je pense que tous les gens, ils ont passé un bon moment. Et moi, j'ai passé un bon moment. On a constaté que beaucoup de gens venaient nous demander pourquoi 11h11. Et en fait, ça répond aussi à notre attente, c'est-à-dire éveiller la curiosité. Rien que sur le nom du rendez-vous, c'est un point d'accroche, en fait, tout bêtement. C'est presque du marketing, même si on n'a rien à vendre. Que du rêve, gratuit. Partager la passion du flamenco est également possible dans la région grâce à des ambassadeurs de cette culture qui est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous le dis donc en début d'émission, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Estrella et Nelito, qui sont très impliqués dans cette culture ibérique. Donc Nelito, vous êtes musicien et passionné de flamenco, membre du groupe Los de la Noche. Et Estrella, vous donnez des cours de flamenco dans la région des Hauts-de-France. Et vous êtes également en cours d'une préparation d'un nouveau projet artistique, c'est ça? C'est fait, oui. C'est fait? Oui. D'accord. Et donc, Nelito, quand on va contacter, vous avez parlé avec nous de votre association Ibérica. Donc, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place avec cette association? Alors, Ibérica est un centre culturel ibérique des Hauts-de-France. C'est la première réunion dans l'histoire du Portugal et de l'Espagne. Et c'est une association qui a maintenant 11 ans et qui s'est basée sur la promotion de la culture ibérique dans toute la région. Et notamment, nous avons un local qui s'appelle la Peña Sede, où on peut se rencontrer, où on prend des cours de langue, où on peut assister à des spectacles intimes
spectacle intimiste, hein, scène de proximité, et où on peut pratiquer également le flamenco. D'accord, très bien. Et donc pour vous, est-ce que votre passion du flamenco date depuis longtemps? Oui, très longtemps. De votre enfance? De mon enfance, c'est ça. Comment J'ai démarré la danse très tôt. J'ai démarré la danse à l'âge de 4 ans. Alors, pas du flamenco. Alors, je pense que la passion de la danse, c'est ça qui m'est venu en premier, hein, vraiment la danse en général. Et ensuite, le flamenco, j'ai vraiment commencé à le pratiquer vers l'âge de 15 ans. Donc là, ça fait plus de 15 ans que je danse du flamenco. Qu'est-ce qui vous a plu directement et que vous essayez de transmettre aujourd'hui dans vos cours? Mais c'est le caractère de cette danse qui m'a plu. Ça exprime énormément de choses. Il y a énormément de styles dans le flamenco et on peut passer du rire aux pleurs très facilement. Et c'est une danse très profonde. C'est un chant aussi très profond parce qu'à la base, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que la danse est venue après, mais le chant, c'est vraiment la base. C'est la base qu'on suit quand on danse et qui raconte énormément de choses. Et on peut vivre beaucoup de choses fortes. C'est ça qui est intéressant. Puisque vous avez commencé le flamenco plus tard, comment vous avez réussi à acquérir un jeu de pied qui est très rythmé et qui est quand même très compliqué à avoir? C'est beaucoup d'entraînement? Oui, c'est beaucoup de travail, c'est tous les jours. Tous les jours, il faut taper un petit peu. Ce qu'on appelle du taconeo, en fait. Il faut taper, il faut danser, voilà. Ouais. Et donc, en tant que musicien, vous, Nelito, vous devez avoir découvert plusieurs styles de flamenco. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différents styles qui existent et lequel est le plus proche de votre musique avec votre groupe Los de la Noche? C'est une très bonne question. Alors, le flamenco, il faut savoir qu'on retrouvait l'arbre del flamenco, l'arbre du flamenco, dans lequel on va retrouver plein de styles. Et après, les styles peuvent encore se décomposer, redécomposer en fonction du chanteur, en fonction de la ville. Il y a plein de paramètres. Alors, dans Los de la Noche, c'est un peu particulier parce qu'on est issu d'une fusion musicale, une fusion culturelle. Et donc, on va aller s'amuser à jouer des palos, on appelle ça un palo, un style dans le flamenco. Et on va aller s'amuser à jouer des palos qu'on peut décomposer, recomposer, mélanger avec d'autres styles. Par exemple, de la gypsy music, hein, de la rumba, on appelle aussi. On va aussi aller chercher des sonorités latino, par exemple. On peut aussi aller reprendre des thèmes pop espagnols. Et bien tout ceci, on va le rentrer dans le moule Los de la Noche. Et ça va se flamenquiser, entre guillemets. Ça va créer cette musique vraiment fusion à la base, qui plaît, en fait, qui touche. Nous, on essaye tout le temps d'avoir un répertoire de découverte, mais à la fois un répertoire qui va rester pour le grand public. Donc c'est pour ça que cette formule fonctionne très très bien. Et vous parlez de fusion, donc comment vous fusionnez en tant que musicien et danseuse? Comment vous faites à réussir à vous lier, en fait, à fusionner, en fait? Comment vous faites? C'est beaucoup de répétitions. On a d'abord discuté de ce qu'on voulait, donc c'est vrai qu'on était d'accord sur la fusion. Moi, à la base, je suis passée bien par le flamenco traditionnel, qui n'est pas forcément très ouvert à la fusion. Et justement, moi, je fais partie, je pense, des danseuses, des rares danseuses qui acceptent aussi de partir dans ce côté fusion. Et donc, moi, de par toutes les danses que j'ai faites aussi, j'apporte un petit peu touche classique, une touche contemporaine, flamenco. Et donc, voilà, c'est en discutant qu'on a mis ça. Vous connaissez beaucoup, donc ça doit aussi faciliter cette fusion quand vous travaillez, d'accord. Ouais. Et donc, vous avez vos cours qui sont donc à la Peña Estrella, c'est ça? Peña Estrella, oui. Qui est basée à Lille? C'est ça, qui est basée à Lille. Qu'est-ce que vous mettez en place, du coup, au quotidien? Alors, au quotidien, je donne des cours de flamenco, de danse flamenco, également des stages. J'organise aussi également des stages avec des personnes extérieures, des danseurs qui viennent d'Espagne également. Et donc voilà, le but de cette école, c'est d'initier au flamenco, de donner un peu de cette culture-là, essayer de faire mieux comprendre. Et puis aussi, c'est de la perfectionnement, puisque j'ai aussi beaucoup d'élèves qui ont là déjà pas mal d'années de danse. Et on essaye aussi de les préparer un petit peu à la scène. Ouais, d'accord. Ça, c'est important. Et donc pour vous, qui sont des ambassadeurs du flamenco, ça représente quoi de voir cette culture au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010? Pour ma part, je trouve que c'est très bien. Moi, je suis fière de ça. C'est important. L'UNESCO reconnaît et inscrit des styles musicaux qui sont quand même à la base des styles qui viennent
qui étaient cachés ou alors qui peuvent être justement réservés à un certain public. Inscrire le flamenco au patrimoine mondial de la culture, c'est une reconnaissance et puis ça permet aussi de diffuser. 2010, c'était le flamenco. 2009, c'était le tango argentin. 2011, c'est le fado portugais. Donc, c'est très, très important. Eh bien, merci à vous pour vos témoignages. Je propose qu'on vous retrouve maintenant pour une performance en live de danse et de musique. Et c'est maintenant le moment de vous souhaiter une bonne soirée et également de vous inviter à nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backline. Olé. Winston Cheddar, la cerise anglaise, c'est le gâteau. For every day, even Sunday. Dolce Gabbana, the one. Extrañas si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron del camino de otro amor, y pensar que te adoraban tiernamente, a tu lado como nunca me sentí, y por esa cosa rara de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me dice que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, solo conseguirán que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, más cuidando que la gente de esto no se enterará. Llegado con decir que esa mujer cambió mi suerte, se burlaron de mí, que nadie sepa mí sufrir. La la y la, 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 la la y la.
Freya, olé. Extrañas si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y que pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, solo conseguirá que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, con cuidado que la gente de eso no se enterará. Llegado con decir que esa mujer cambió mi suerte, se burlaron de mí que nadie sepa mi sufrir. La le 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 le, la le 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 le. La le 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 le, la le 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 le.